Okay, I think we're going to start. I'm going to share also my screen. We're talking about reversing physical aging, which is basically a scientific word for Donc nous allons rejuvenation. démarrer et nous So, allons parler de l'inversement du vieillissement physique. also Euh, revitalization. nous allons parler de rajeunissement. And Et so here it is. So rejuvenation, I think this le lecture will rajeunissement, really fascinate you je crois que vous verrez que because cette it conférence est vraiment fascinates me. fascinante. Parce que moi, I've ça m'a learned fasciné. really, Euh, really a lot j'ai appris énormément de choses. doing a whole model on longevity, and I'm working Euh, on an artificial en intelligence regardant les modèles program sur la on longévité longevity, but et also un on programme sur la reversing longévité aging. And et basically, dans to l'inversement du live long, vieillissement you need physique. to reverse Et aging, to rejuvenate, pour vivre not longtemps, just il keep faut yourself younger. rajeunir et pas juste That's not ralentir le vieillissement. a quality of life you can Euh, obtain at that moment. Now, what is very alors, surprising ce qui est is that it's surprenant, not just c'est qu'il ne s'agit hormones or pas it's not just euh, nutrients. It's que de also nutriments, exercise, mais lifestyle, aussi de diet, but sport, also positive psychological régime, mode attitudes de and vie even et une spiritual attitude attitudes that make you live longer. positive et même une And for attitude example, I'm spirituelle qui quite permet de vivre spiritual, plus and longtemps. that's maybe one of the reasons Et why peut-être que c'est l'une des some raisons pour people last lesquelles longer than other people or live euh, longer. on peut So vivre let's plus take a longtemps look into et some of rester those plus jeune. details. Donc regardons un petit peu les détails. Sorry, they're working on my screen, but they're going to. Ils sont en train de travailler sur mon écran. Sorry, Excusez-moi, I'll go back here. je vais faire So marche arrière. Oui, donc actually, what I'm going to explain here is ce just the que je tip vais of the vous iceberg. expliquer, Maybe you c'est juste la pointe understand de our l'iceberg. model on Euh, longevity, which is 12 euh, sessions of 2 hours. donc il y a 12 But I'll séances try de to 2 give you heures some teasers sur la that you longévité. Mais j'aimerais vous donner des petits motivate teasers pour que to vous soyez take care of motivés yourself pour and prendre your soin de patients if you're a vous-même et physician de vos or patients. health practitioner in that case. Si vous êtes So for example, un if you're médecin ou positive, un professionnel de optimistic, la hopeful, santé. happy, Donc, then si vous êtes maybe positif, physical optimiste, aging will heureux decrease et plein because d'espoir, ça va biologically aging because ralentir one of the votre studies, vieillissement and it's just physique. one Et among une many des others études, une parmi that de are done nombreuses on more than euh, 4,000 Chinese études old adults, sur plus de has seen 4000 that adultes those who had a chinois, positive a montré que ceux qui avaient psychological des états states like psychologiques happiness, positifs, they felt comme le safe, bonheur, they had la a sécurité, qui avaient de positive l'espoir, compared to those who had et negative étaient positifs psychological state, they comparés felt à ceux dont unhappy les and états psychologiques étaient lonely. négatifs, Well, qui se they were sentaient malheureux biologically euh, younger. ou souffraient de And those who solitude, eh had bien, ils negative étaient biologiquement plus psychological jeunes. states Et compared to ceux avec those les who états were psychologiques positive négatifs par psychologists rapport were à ceux qui avaient des almost états 2 psychologiques years positifs, older. positifs So just semblaient avoir try to 2 ans remain de positive plus. can Donc, maybe make you rester live one positif year and a half to 2 years peut vous longer. faire vivre And de that's just a 1,65 à 2 ans listing de of plus. one of the few Et ça, c'est studies. juste There are une studies des showing multiples that also études. Il y optimistic a des people études have qui montrent less que les personnes wrinkles optimistes ont moins de and so rides, on, about 25 etc. to 30% less wrinkles. 25 à 30% moins de It rides. reverses aging to be Donc, positive. être And positif here, for example, inverse le we know vieillissement. that for Ici, longevity, par exemple, nous stress is savons the que main le factor. If stress you have est l'un low des chronic facteurs stress, you can live up principaux to du 50 years vieillissement. longer than somebody Sans who stress, on peut vivre is 50 ans that de is plus que highly stressed. quelqu'un qui est And this is why we extrêmement all should stressé. feel C'est pour good. cela We que should nous feel good devrions all the tous time. nous That's sentir low bien tout chronic le stress. temps. Scientific way of Euh, saying you donc feel good avoir all the peu de time. stress, ça veut It's dire se sentir basic bien of tout le temps. base of Euh, happiness. donc So here, for une example, espèce de in a base de review of donneurs. Donc studies ici, that par we exemple, found many dans une studies étude, showed that if those who il y a had des études qui highly ont marché perceived que stress ceux had qui greater skin aging. avaient beaucoup de stress ou So they percevaient beaucoup de stress on all the avaient skin scores, they scored des vieillissements worse. cutanés plus rapides. Donc les vieillissements What you cutanés, see here, you see this person looks normally comme as vous this voyez ici, she looks c'est older, la même personne, mais elle paraît and plus that's âgée à typically droite. what happens with this. Ce It qui est says you can typique. be up to 10 years older On peut paraître looking. jusqu'à 10 ans de plus. Telomeres also Euh, in those who are women who have high stress et pour les femmes are qui the sont très decade stressées, older. So it means oui, also on that parle a person d'une who has décennie that de will plus. die also Donc sooner. et une personne qui est stressée And mourra également plus tôt. so Donc, there's more wrinkling. There's vous also voyez, more pigment il y a plus spots, de as you see here. pigmentation, plus de There's more rides, barrier problems. des The skin problèmes dries out. de Doesn't barrière de keep la peau. the La peau se vitamin dessèche, sun. euh, And ne maintient pas les so niveaux here, d'humidité, in this study on chronic psychological stress, they d'hydratation. give us a Donc ce que vous preview voyez ici, where c'est many que reasons le people to be stress older. There was more psychologique inflammation, chronique, people are c'était chronically
causer du vieillissement. Donc, ils avaient plus d'inflammation, de stress oxydatif. L'axe HPA était bien plus activé. Donc un peu de cortisol c'est bien, mais pas quand ça reste à des niveaux très élevés tout le temps. La fonction de la barrière de la peau était altérée, donc elle se dessèche. Il y a des effets indésirables aussi sur le collagène et l'élastine, donc la peau devient plus fine et moins élastique. Et ça, cela mène au vieillissement prématuré de la peau. Donc nous savons que le régime est également très important. Vous pouvez réduire les rides ou même inverser les rides si vous améliorez votre régime. Ici, par exemple, les adultes de 80 et plus avaient plus de rides, ou ceux qui avaient plus de rides étaient biologiquement plus âgés, leur santé générale était pire et ils avaient aussi une moindre capacité dans les activités quotidiennes. Donc, ils avaient plus de difficultés. Donc, les rides, quand on regarde, quand on voit les rides d'une personne, on sait que cette personne n'est pas dans une santé optimale. Et quand il s'agit de l'IMC aussi, il y a aussi une grosse perte musculaire. L'IMC descend et vous avez moins d'Escher aussi, qui est un marqueur du vieillissement. Donc, avoir des rides, c'est un bon marqueur du statut de l'âge. Et c'est le résultat de cette étude, particulièrement chez les femmes. Et les procédures chirurgicales ne vont pas corriger ceci, mais les hormones, oui, et certains nutriments également. Vous verrez que certains des résultats sont très surprenants et beaucoup plus efficaces que vous pourriez imaginer. Vous pouvez boire de l'eau, rien que boire de l'eau aide à avoir moins de rides. Donc si il y a une faible humidité dans votre environnement et dans vos boissons, si vous êtes dans un environnement sec, vos rides, vous aurez plus de plis et plus de rugosité dans un environnement sec. Vous voyez ici, il y a plus de rides dans un environnement desséché. Ici également. Donc les rides peuvent être empirées par un air sec et si vous ne buvez pas suffisamment. Et l'alcool est l'une des pires boissons à boire si vous voulez apparaître jeune. Regardons les données parce qu'il y a de nombreuses études qui le montrent. Mais je crois que vous allez être surpris de à quel point l'alcool est mauvais pour les rides du visage. Si vous buvez régulièrement, mais très peu, maximum un verre par jour, pendant plusieurs décennies, ou si vous buvez 1 ou 2 verres par jour, donc c'est une consommation modérée au plus de 2 par jour. Parfois vous buvez beaucoup et de manière excessive et parfois pas. Ou quand vous avez vraiment des troubles liés à l'usage de l'alcool, il y a des grosses différences sur le visage. Par exemple, il n'y a quasiment pas de rides sur quelqu'un qui boit très peu. Il y a une augmentation de 5 à 10% de rides. Un petit peu de rougeur à cause de la vasodilatation causée par la consommation d'alcool. Et une perte de volume de la graisse du visage aussi. Les muscles disparaissent. Donc on vieillit plus quand on boit de l'alcool. Quand on boit un verre ou moins par jour. Si votre consommation est modérée 1 ou 2 jours pendant des décennies, votre vieillissement facial visible est de plus 25 ou 35%. Et il y a plus de changements dans le collagène et de changements vasculaires. Donc, vous commencez à ressembler à quelqu'un qui abuse de l'alcool. Et si vous buvez beaucoup, donc plus de 2 boissons alcooliques par jour, vous avez 30 à 40% plus de rides et de signes de vieillissement facial. Et plus de 40% de angiectasie, des petites, voyez les petites taches là, des vaisseaux sanguins qui sont visibles
pour les alcooliques. Et si vous êtes vraiment un alcoolique, vous buvez 3, 4, 5 verres d'alcool par jour, c'est bien pire. Donc, boire de manière excessive, vous semblez 4 à 5 ans de plus, mais c'est bien sûr pire lorsque vous êtes alcoolique, ce qui n'est pas surprenant du tout. Il y a perte de collagène, inflammation, avec plus de 2 boissons par jour, c'est bien trop. Et on ne parle pas des réductions en hormones, votre hormone de la croissance, qui est l'une des hormones principales qui inversent le vieillissement lorsque vous buvez de l'alcool. Donc vous voyez, le vieillissement est pire. Il y a plus de changements et vous pouvez perdre jusqu'à 5 ans. Donc, plusieurs études le disent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder. L'alcool 1 fois par jour, 1 ou 2 verres par semaine, mais ne causeront pas trop de problèmes. Et si vous buvez plus que ça, vous semblerez plus âgé et vous vieillirez plus rapidement. Parce que si vous semblez plus vieux, vous allez probablement également mourir plus tôt. Et pourquoi est-ce que vous vieillirez plus tôt? La vie est tellement merveilleuse. Je trouve que c'est fantastique. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais ce sont des expériences que vous dépassez. Le reste est merveilleux. Même les difficultés, les défis nous permettent d'apprendre. Le jeûne, ça c'est une très bonne étude qui a été faite par le chercheur italien. Et il y avait 71 adultes, certains étaient jeunes, entre les âges de 20 et 70. Et il y a eu 3 cycles de régime, avec 5 jours de régime imitant le jeûne. Donc ils avaient 700 calories par jour. Et quand on faisait ces 3 cycles par mois, pendant 3 mois, les marqueurs du vieillissement et des maladies liées au vieillissement, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, étaient réduites. L'IMC également, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils mangeaient moins, moins de graisse corporelle totale sur leur tronc aussi, leur triglycérides sériques étaient plus bas et leur tension artérielle systolique et diastolique était réduite aussi. Donc tout est amélioré et biologiquement ils avaient 2 ans et demi de moins. Donc il est possible que si vous faites ça régulièrement, 5 jours par mois, c'est ce que je fais, vous allez peut-être gagner 10 ans de vie d'âge biologique. Je crois que vers la fin, cela se réduit, mais vous pouvez probablement gagner 2, 2,5, 3, 7 ans en âge biologique. Avec un régime imitant le jeûne 5 jours par mois. Et bien sûr, tout ce qui a à voir avec les pollutants, donc à cause les polluants. Le tabac est l'un des pires polluants. Il y a à peu près 5000 substances polluantes dans le tabac. Et vous voyez ces jumeaux, ils sont fumeurs. Celui qui paraît le plus vieux est celui qui a le plus de rides, quand vous les comparez. Ce sont les mêmes rides, mais plus prononcées. Et celui de droite a commencé à fumer 14 ans plus tôt. Et vous voyez l'impact long terme. Même ses lèvres sont plus fines, donc plus atrophie, il y a moins de volume capillaire. Donc, si vous êtes un fumeur, arrêtez de fumer, faites autre chose. Il y a une hormone comme l'oxytocine qui peut réduire le tabac. C'est quand vous ne vous sentez pas bien, prenez de l'oxytocine par exemple. Et les micro et nanoplastiques. Il y en a beaucoup, je l'ai étudié profondément sur Internet et je crois que c'est le polluant endocrin le plus important
qui réduit les hormones le plus. En tout cas, c'est le plus fréquent. On a 7 grammes de plastique dans notre cerveau et nos patients Alzheimer, 6 grammes en moyenne. Donc, et quand on étudie les rats, on voit que quand il y a beaucoup de plastique, ils développent l'Alzheimer. Et ici, dans la population américaine, nord-américaine, quand vous vérifiez les métabolites urinaires, les phtalates, les métabolites phtalates urinaires, il y a une réduction en testostérone sérique, et le testostérone est important pour la masculinisation, mais aussi pour l'énergie, la masse musculaire. Et cela s'est vu chez les femmes également, pas que chez les hommes. Et chez les garçons, de 12 à 20, de 6 à 12, si il y a 29%, il peut y avoir moins 29% de sérum de testostérone sérique, et donc ça veut dire qu'il y a moins 87% de testostérone sérique. Donc c'est très élevé s'ils ont des niveaux élevés de métabolites phtalates urinaires. Les plastiques durs, bisphosphénol, et les autres, il y a les plastiques flexibles. Donc si vous buvez dans une bouteille plastique, vous avez des molécules très flexibles, et vous pouvez être sûr que vos niveaux de testostérone seront plus bas le lendemain. Ceux entre 12 à 20, il y avait des associations inverses, ce qui veut dire plus il contenait de plastique, le moins il y avait de testostérone. Mais ce n'est pas aussi évident que dans les jeunes. Et pour les hommes de 20 à 40 et de 60 à 80, on voyait des associations inverses, mais pas de signes vraiment statistiquement différents. Donc, une petite réduction en testostérone. Mais chez les hommes de 40 à 60, c'est là qu'on voyait que s'ils étaient des gros consommateurs de ces plastiques, ils avaient 24% de moins de testostérone sérique et jusqu'à 39%, moins 39%. Donc il y a beaucoup de plastique dans votre sang, dans votre corps, et vous les métabolisez, et tout cela réduit vos niveaux de testostérone. Donc, ne buvez pas dans des bouteilles en plastique, ne mangez pas avec des fourchettes en plastique, ne mangez pas dans des assiettes en plastique, et si vous avez des vitamines et des nutriments, essayez de les mettre dans des bouteilles en verre. Et les hommes de 60 à 80, ceux qui sont assez heureux pour être dans cette catégorie, il y avait des associations inverses, mais les différences étaient plutôt légères. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous consommons tellement de plastique. Alors, si vous n'avez pas de plastique, vous ressemblez à ça. Si vous avez de manière modérée, vous ressemblez à ça. Et si vous avez des taux élevés de plastique, il y a de fortes chances que vous ressembliez à ça. Et là, vous avez une sévère carence en testostérone. Donc, c'est à quoi ressemble un homme avec peu de testostérone. Et c'est la même chose pour les hormones féminines. Donc, c'est important que vous ayez conscience du fait que vous devez éviter de vieillir rapidement et pas seulement ralentir le vieillissement, vous devez l'inverser. C'est la meilleure façon de rester en bonne santé et de vivre une vie plus longue et plus joyeuse. Donc, dans mon modèle sur le rajeunissement, il y a une section sur les thérapies hormonales qui rajeunissent. Et il y a plusieurs hormones, certaines qui peuvent vraiment rajeunir. Donc, pour avoir ces superbes corps comme sur ces statues, donc les hormones thyroïdiennes offrent un visage et un corps élancé, la testostérone, un corps ferme et musclé. Et la dihydrotestostérone
qui masculinise, donne un corps masculin chez les hommes et aide également au développement génital, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc, s'il y a une régression des génitaux, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de dihydrotestostérone. Il y a l'estradiol, qui est une hormone féminine qui donne de beaux seins. Et le progestérone, c'est l'autre hormone féminine qui prévient un développement excessif des seins et protège contre le cancer. Donc, si vous avez des seins très larges, ça veut dire que vous n'avez pas assez de progestérone. Et ensuite, le cortisol réduit l'inflammation dans le corps et prévient les tâches de vieillissement chez les personnes âgées. Et si vous avez des tâches de vieillissement, c'est souvent dû à un manque de cortisol. Si vous essayez de stimuler la production de cortisol, vous verrez qu'il n'y aura pas cette pigmentation irrégulière. L'aldostérone maintient la tension artérielle. Donc, si vous voulez vous fatiguer tout le temps et vous ne vous sentez pas bien, évidemment. Le DHEA, c'est un anabolisant qui protège contre le cortisol. Donc, le DHEA réduit et vieillir l'accélère. Et donc, il peut y avoir un déséquilibre entre les deux et trop de catabolisme. Donc, il faut ajouter le DHEA très rapidement vers l'âge de 30 ans. La mélatonine, c'est l'hormone qui vous permet de dormir, mais s'oppose également au vieillissement prématuré. Vous permet d'avoir un sang plus fluide et bloque les radicaux libres, particulièrement autour du cerveau. Et GHIGF1, c'est une hormone qui est très utile, qui améliore votre composition corporelle, peau, etc., augmente votre masse musculaire et réduit la graisse. La vasopressine est une hormone qui hydrate la peau et le corps et qui réduit les fines rides que vous avez. Donc, si vous avez des yeux qui paraissent très sombres, c'est qu'il y a un manque de vasopressine. Et donner de vasopressine, pas besoin de Botox, ça marchera bien mieux pour perdre les rides. Ou en tout cas, les rides ne seront pas aussi profondes. Et l'une des preuves que c'est dû à des niveaux d'hormones bas, ce sont les études qui montrent que si vous avez peu d'IGF-1, qui est vraiment une hormone principale, qui rajeunit, si vous les réduisez les niveaux, le plus vous allez vieillir de manière prématurément. Et si vous êtes dans cette... vous êtes par ici, vous avez une réduction des télomères leucocytaires qui sont à la fin des chromosomes. Ils se réduisent avec l'âge et ils se réduisent plus rapidement si les niveaux d'IGF-1 sont bas. Et ici, par exemple, ce sont les taux de référence pour les jeunes adultes. Donc ici, on y est encore, mais vous avez un vieillissement du visage, rides de la peau, une peau sèche et plus fine. Et puis l'obésité. Il y a plus d'obésité. Si vous êtes dans les taux bas d'IGF-1. Donc, il faut augmenter les niveaux. Et les associations inverses, etc. Vous voyez ici, vous ne voulez pas être en dessous des taux. Ça va impacter votre IMC, votre poids, votre masse viscérale, votre graisse viscérale. Vous allez avoir plus de problèmes que si vous êtes quelque part par ici. Donc plus c'est bas, le pire. Les niveaux optimaux sont probablement plutôt vers la partie haute. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord voir les problèmes essentiels, donc le régime, sinon ça ne sert à rien, les thérapies hormonales. Mais les thérapies hormonales sont les façons de rajeunir qui vous causeront moins de maladies cardiovasculaires et vous feront vous sentir mieux dormir, avoir plus d'énergie, etc.
et elles sont safe. Donc elles peuvent rajeunir de jusqu'à 10 ans. Et j'ai les données qui montrent que quand vous prenez ces traitements, vous vivez plus longtemps en vous rajeunissant. Donc voici le processus normal du vieillissement. Les personnes que vous voyez ici, si elles vieillissent comme ça, c'est qu'elles ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour retarder ce déclin et réduire le temps dans lequel vous vivez avec ce déclin. Donc ici, ils ont vieilli trop tôt et c'est évitable et réversible à ce stade. Pas seulement avec les thérapies hormonales, mais l'attitude psychologique, les changements de style de vie, régime, etc. Car beaucoup du vieillissement n'est quelque chose qui est évitable. Il s'agit d'une conséquence de la négligence, de ne pas prendre soin de soi. Parce que ça peut être inversé en toute sécurité. Pas tout, mais en grande partie. Et avec des thérapies hormonales qui sont particulièrement efficaces. Donc, voici celles qui peuvent. Donc, la thyroïde, vasopressine, les hormones sexuelles, féminines et masculines, chez les hommes et les femmes. Et il y aura vraiment des effets visuels. Vous les verrez. Les hormones surrénales, cortisol, DHEA, aldostérone, vous donneront des effets que vous verrez également visuellement, DHEA en particulier. Si on donne à une femme qui a un ventre tombant, elle faisait du sport, ça n'aidait pas, mais leur ventre a complètement disparu en augmentant les DHEA et en faisant du sport. Donc laissez-moi vous donner un exemple. Comme je vous disais, c'est vraiment un teaser, mais donc si vous êtes un petit peu obèse, fatigué le matin, que vous avez un œdème suborbitaire, un peu en surpoids, et qu'on et qu'on donne une thérapie thyroïdienne, vous verrez qu'il y a une réduction de l'œdème suborbitaire et la personne aura l'air plus mince. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est traiter la carence thyroïdienne. Ça aide vraiment. Testez-le. Testez-le chez les membres de votre famille. Vous serez tellement enthousiaste que vous serez tenté après de le partager à d'autres personnes. Il y a des modèles aussi qui montrent comment le faire. Mon but est d'enseigner beaucoup de professionnels de santé et de médecins à aider les gens. C'est la meilleure façon pour moi de remplir ma mission, si je peux me permettre. Il y a encore 2 heures où je parle de l'ajout, de rajeunir de 5 à 10 ans, mais d'aller encore plus loin, peut-être 15 ans, peut-être même 20 ans. Ça s'est déjà vu. Les injections d'hormones sous-cutanées peuvent vous régénérer physiquement 10 à 20 ans. C'est tout à fait possible. Bien sûr, c'est avec un patient qui fait d'autres choses. Bon style de vie, bon régime, etc. Il faut tous les facteurs ensemble. Mais vous avez besoin de ces hormones pour aller si loin que ça. Les injections sous-cutanées, traitement de l'hormone de croissance, IGF-1, insuline. Oui, même l'insuline, chez ceux qui n'ont pas de diabète, mais de très petites doses, parce que l'insuline augmente l'absorption d'acide aminé qui permettent de construire nos os et nos tissus. Les MSH, en même l'anthrope et traitement par relaxine. Il n'existe plus en injectable sur le marché. Je suis en train de chercher quelqu'un ou quelqu'un qui peut le produire. C'est ce qui donne de l'élasticité à la peau. Donc ça vous rend votre élasticité. Et si vous êtes une femme, vous savez, quand elle a un gros ventre,
et son ventre revient, il n'y a aucun signe après. Ça, c'est dû à la relaxine. Et ça, c'est ce dont les personnes âgées ont besoin. Donc, je vais vous montrer ce que l'insuline peut faire. Il s'agit ici d'un médecin qui était très mince, qui n'avait pas de diabète. Donc, il avait des petits bras, des bras fins, des hanches et des fesses étroites. Et regardez à quoi il ressemble après l'insuline. Je veux dire, l'image n'est pas terrible, mais vous voyez bien qu'il y a une normalisation de la masse grasse et musculaire. Donc moi, je ne prends pas d'insuline. Enfin, si j'en prends, mes 2 unités par jour en moyenne. Les épaules et les bras deviennent plus larges et le bassin devient plus large aussi. Et tout le monde le savait sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous voyez ici les enfants qui étaient traités avec insuline, ceux qui avaient besoin d'insuline et qui allaient mourir jeunes, ils avaient l'air plus vieux, comme vous voyez ici. Vous voyez la différence avec le traitement à l'insuline. Et regardez le corps de cette jeune fille dans les années 1920. Elle ressemblait à ça. On dirait une vieille femme, non? Et regardez la différence avec l'insuline. Et si vous n'avez pas de diabète, vous avez besoin de doses très basses, mais vous en avez besoin. Vous voyez que c'est bien mieux. J'ai une séance sur le cuir chevelu aussi, avec les traitements hormonaux, qui dure 2 heures aussi. Avec plein de de tips pratiques et les types de calvitie dus à un faible ratio de testostérone, DHT. Les hommes prennent beaucoup de produits pour conserver leurs cheveux. Moi, je devrais avoir perdu mes cheveux. À 40 ans, je commençais à perdre mes cheveux, je commençais à les perdre un petit peu ici à l'arrière, mais par chance, j'ai trouvé un équilibre hormonal. Et ça m'a pris 3 ans. Et ce fut très simple, très très simple. Donc voici une étude qui montre que les jeunes hommes en bonne santé peuvent avoir des niveaux bas d'androgène sérique, mais moi mon testostérone était bas et l'hydrotestostérone était moyen, pas bas, mais je perdais quand même mes cheveux. Donc j'ai pris la testostérone, j'ai ajouté un bloqueur de la transformation, pas totalement, hein, juste partiellement. Donc mes niveaux de DHT n'étaient pas aussi hauts, mais j'ai plus de testostérone. Et cela plaît à ma femme également, parce que je reste jeune. Et je suis un bon amant. Enfin, j'espère en tout cas. Il faudra lui demander à elle. Mais je vous assure que ça donne une super qualité de vie. Pas seulement la peau, mais la qualité de vie. Mais s'il vous plaît, les hommes, ne le prenez pas seul. Si vous le prenez seul, ça va vous poser des problèmes d'érection et inflammation du scrotum, qui est difficile à tolérer, car ça réduit le trop, ça le réduit trop. Et ce qu'il faut, c'est augmenter la testostérone. Ne prenez pas finastéride seul, en tant qu'homme ou femme, sans prendre la testostérone. Et ce que vous voyez, c'est que des hommes plus jeunes et qui développent une calvitie rapide sont à risque de maladies et d'essais prématurés à cause de la carence en testostérone probablement. De nombreuses études le montrent. Et voici ce qu'on voit typiquement. Si on prend la testostérone, 50 mg par jour, ça peut suffire chez les hommes jeunes. Dans les très jeunes, ça marche beaucoup plus rapidement. En 6 à 8 semaines, vous commencez à avoir des résultats. Mais il faut attendre 4 mois chez un homme de 40 ans, par exemple, qui serait plus âgé. Donc voici la dose moyenne qui est donnée de finastéride, sorte de progestérone, qui bloque la conversion de la testostérone à DHT. Et
Il y a des crèmes qu'on peut utiliser également. Pour les femmes qui perdent leurs cheveux également, on peut utiliser la crème à la mélatonine et leurs cheveux repoussent. La mélatonine, de l'huile de mélatonine, la mélatonine. Rajeunissement de la peau. Alors ça, on peut le faire aussi avec des traitements hormonaux, avec des traitements ou des huiles, avec des crèmes ou des huiles. Donc il y a des crèmes faciales pour réduire les rides. Des crèmes à l'oestrogène avant la ménopause, celles qui avaient encore leurs règles, mais qui avaient un vieillissement de la peau. On leur faisait des biopsies de la peau et on leur donnait 1 gramme par jour de 0,01 estradiol, 10 microgrammes à peu près d'estradiol, je crois, et ou milligrammes, et des crèmes à estradiol. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait les résultats étaient meilleurs quand il y avait plus d'estradiol et donc les rides disparaissaient. Il y avait une réduction de la profondeur des rides. Et il y avait une plus grande élasticité, la peau était plus ferme. Donc ça aide vraiment d'appliquer une crème aux oestrogènes topiques. Donc, alors pour réduire les tâches de vieillissement, comme dans la maladie d'Addison par exemple, vous voyez qu'il y a des problèmes de pigmentation. Et ça, c'est l'image qu'on voyait avec Dr. Addison qui a découvert cette disease, l'une des premières images qui est apparue. C'était dû à des hauts niveaux d'ACTH. Et cela cause une hyperpigmentation. L'hormone qui est là pour stimuler les surrénales pour produire plus de cortisol. Et s'il n'y en a pas assez, ça continue à être sécrété. Ici, vous voyez un homme de 80 ans qui a perdu beaucoup de poids parce que tu n'as plus faim avec la maladie d'Addison. Et vous voyez la pigmentation de la peau. Ici, c'était sur tout le corps. Ici de manière irrégulière partout. Des hauts niveaux, il avait des hauts niveaux d'ACTH, 126. Son cortisol sérique apparaissait normal. Mais quand ils ont fait un test de stimulation de l'ACTH, la dose était bien plus 250 microgrammes était bien trop haut. Normalement, c'est 1 microgramme qui devrait être fait. Et il n'y avait pratiquement pas de cortisol qui était sécrété. Donc les surrénales étaient affaiblies. Et donc le diagnostic maladie d'Addison, nous en étions assez certains. On a donné cortisone 15 mg par jour, ce qui n'est pas une haute dose. 50 ou 60% de cette dose est absorbée. Et il y a une réduction de la pigmentation de la peau et une augmentation du poids corporel. Et 1 microgramme, le test de stimulation permet d'arriver à un bon diagnostic parce qu'il a été guéri de son problème. Il a regagné du poids. Donc faites le test à 1 microgramme pour le diagnostic. Les huiles à mélatonine peuvent aider également. Ça peut permettre à vos cheveux de repousser, mais ça peut aussi prévenir les problèmes de pigmentation, particulièrement si vous ajoutez de la vitamine C. Et voyez les images du Dr Tutino, qui était le précurseur des huiles à la mélatonine. Et vous voyez qu'il y a une grosse réduction de la pigmentation. Ça, c'est une vraie patiente avant et après. Au bout de 9 mois, la peau est bien plus pâle. Donc, comment rajeunir la peau? Pas juste la peau du visage, mais réduire le visage. Donc, vous avez des visages qui sont gonflés, vous avez des visages qui tombent, vous avez des visages qui vieillissent, vous avez des visages déshydratés. Et ce que vous voyez, vous avez des pattes de doigts ici,
dû à la déshydratation, des rides assez marquées. Toutes les rides sont marquées ici. Et c'est typique d'un déficit en aldostérone ou en vasopressine. Ce sont les deux hormones qui manquent. Et il y a un déclin en sécrétion avec le passage du temps. Mais il faut faire attention si vous avez hypertension parce que l'aldostérone peut augmenter l'hypertension chez les patients. Vasopressine pas tant, peut-être un quart des patients. Donc avant, vous voyez les petits plis. Ça peut être amélioré en donnant du hydrocortisone, 100 à 150 microgrammes par jour. Normalement, 100 suffisent. L'aldostérone, 2 fois 125 microgrammes, est très dur de mettre les mains dessus. Et vous voyez les changements que vous pouvez voir. Le visage est bien moins déshydraté. Et affiner un visage gonflé, on est gonflé le matin. C'est typique d'un problème de thyroïdisme, donc hypothyroïdisme. Donc ce qu'on ne sait pas ici, la Joconde, elle souffre d'hypothyroïdie. Vous voyez, elle est un peu jaune. Vous voyez qu'il manque un peu les sourcils ici. Et vous voyez que les cheveux, on dirait qu'il y a de la perte de cheveux. Les cheveux ont l'air très fins. On dirait qu'elle souffre d'hypothyroïdie ici. Donc ça, ce sont des études de la clinique Mayo. Donc si vous donnez un traitement, qu'est-ce qui aurait pu se produire? Voici à quoi ressemblerait la Madone sans son hypothyroïdie. Bien sûr qu'il s'agit d'une blague, mais regardez les différences. Regardez la différence. Si vous avez un visage creusé, et ça arrive aussi avec l'âge, généralement c'est parce qu'il manque du cortisol. Vous voyez cette personne-ci, son visage est très creusé, elle a l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Il est plutôt brunâtre. Donc il avait la maladie d'Addison, pas assez de cortisol parce que ses surrénales étaient faibles. Et regardez le changement en donnant l'hydrocortisone 2 ans plus tard. Au bout de 4 mois, on voit déjà le résultat. Il a un visage musclé, la peau est plus claire, caucasienne, bien mieux. C'est le cortisol qui a fait le changement. Le cortisol n'est pas mauvais quand on le donne quand c'est nécessaire. Avec des DHA, bien sûr. Le rajeunissement du haut du corps, cou, épaules, bras, mains, poitrine. L'un des problèmes que les hommes peuvent rencontrer, c'est la gynécomastie. Ça peut être dû à un excès d'œstrogène et une carence en testostérone et une carence en hormones de croissance. Donc si vous les traitez avec un gel DHT, le DHT ne peut pas se convertir en testostérone. Donc DHT, le gel DHT que nous avons ici en Europe est à 2,5%. Et vous pouvez le donner localement également, mais il faut y ajouter de l'huile de l'anastrazole dans la crème, une enzyme qui bloque la conversion du testostérone vers l'estradiol. Et cela permet d'avoir ce résultat et vous donnez thérapie à la testostérone et la croissance, l'hormone de croissance, et vos résultats sont encore meilleurs. Mais les petites doses locales peuvent suffire. Pour les seins qui tombent, pour les femmes, il s'agit d'un signe de déficience également. Donc si vous donnez estradiol en 4 mois, si vous donnez la bonne dose d'estradiol et de progestérone,
pour ne pas les élargir trop. Et sans chirurgie, vous avez ce résultat. La chirurgie n'est pas nécessaire pour une femme qui a de beaux seins, une fois qu'elles sont traitées. Évidemment, s'il y a des anomalies, c'est différent. Et pour les petits seins, on peut les inscrire, les augmenter en 1 an. Il faut 1 an à peu près, chez des femmes plus jeunes, vers l'âge de 20, 22, 24. Mais si une femme est à 30 ou 35 ans, vous devez ajouter d'autres hormones pour augmenter la taille des seins, DHEA et l'hormone de croissance, et peut-être aussi G20. Et ils doivent arrêter de manger tout ce qui est pain, pâtes, etc. Donc, suivant le régime alimentaire, quand on mange des graines qui n'ont pas été... la plupart des hormones sexuelles sont sécrétées par le foie et réabsorbées plus tard. Et ce cycle est interrompu. Si vous mangez ces aliments, ces céréales qui ne sont pas germées. Donc il ne faut pas manger les céréales complètes. Ensuite, rajeunissement du bas du corps. Vous voyez ici les cuisses. Il manque des hormones anaboliques. Donc ce que vous pouvez faire par exemple ici, lorsqu'il n'y a pas assez d'hormones de croissance, donc ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a moins de muscles dans les quadriceps. Il faut leur donner l'hormone de croissance et GF1. Voici les améliorations que vous allez voir. Les cuisses seront plus fermes. Et j'ai aussi beaucoup de slides qui montrent les améliorations grâce aux injections intramusculaires. Tout ce qui est sens, vision, toucher, oui, le goût, tout ce qui est vibration, tout ça peut être ralenti ou réduit, cette perte d'essence, et même peut être inversé. Donc pour la démêle, où les personnes deviennent aveugles, vous verrez qu'il y a une amélioration en acuité visuelle. Elle est même doublée en prenant 3 mg de mélatonine par jour. Après l'avoir pris pendant plusieurs mois, vous inversez la démêle. Pas chez un patient seul, mais un groupe entier de patients. Donc nous avons des outils pour inverser ce qui est irréversible. Rajeunir le cuir chevelu et la pilosité avec des micronutriments. Eh bien, les micronutriments sont très utiles pour les cheveux et pour les poils du corps. Donc, déficit en biotine, il y a des déficits en cuivre qui donnent des cheveux qui ne sont pas peignables, donc très bouclés. Les déficits en zinc ressemblent à ça, les déficits en oméga 6 sont un peu brèches, qui sont difficiles à peigner. Et un déficit thyroïdien fait que les cheveux sont difficiles à peigner également. Il faut différencier si la personne a quelle est la carence derrière les problèmes de cheveux. Et si vous voulez voir une repousse de cheveux avec des compléments nutritionnels, vous voyez ici avec l'alopécie areata, par exemple, vous avez une perte de cheveux. Il faut penser au fer. Il y avait 58% moins de ferritine sérique, 58% moins de fer. Pareil pour la perte de cheveux féminine ici, moins de 37% de ferritine sérique.
Et lorsque vous voyez les fluvium télogènes ici, c'est moins 16%. Et dans l'alopécie totale universelle, moins 12%. Donc il y a toujours une réduction à faire. Donc vous avez le avant et après traitement fer. Vous voyez clairement qu'il y a plus de cheveux. Donc vous avez cette petite perte ici un petit peu et après elle est complètement inversée en prenant du fer après 2 mois et demi. Ça peut prendre dans les adultes plus âgés 4 mois, comme avec les hormones, mais avec les nutriments c'est plus rapide, mais ça ne va pas aussi loin qu'avec les hormones. Donc vous avez des cheveux secs, cassants, alopécie. Ici on a donné du zinc aussi. Et voyez la différence en donnant du zinc. Donc ça marche. C'est efficace, les résultats sont visibles. Et mon préféré ici, MSM, moi je donne une cuillère par jour. Et après 8 semaines, vous avez une augmentation du volume des cheveux. Et mon impression, c'est qu'il y a une augmentation de 50% déjà. Et la kératine, c'est quelque chose qui est très efficace. Si vous voulez plus de volume et des cheveux plus épais. Donc vous pouvez faire repousser les cheveux avec des compléments nutritionnels. B5, acide pantothénique, B7, fer, des peptides de collagène aussi, multinutriments. On n'a pas le temps de tous les regarder, mais il y a beaucoup de données dans le module que j'enseigne. Les compléments nutritionnels pour rendre le corps plus ferme. Ce que vous voyez ici, c'est que la créatine, si vous commencez avec une dose de 21 grammes pour les premiers jours et après 5 grammes, ensuite, pendant 12 semaines, versus placebo, vous gagnez 2 kg de masse musculaire, masse maigre, et plus de force, d'endurance. Encore mieux, L-carnitine, 4 grammes par jour, 2 fois 2 grammes par jour. Chez des personnes âgées, vous le donnez 30 jours, 1 mois, et regardez la différence. Plus de 2 kg de masse musculaire, 3,5 kg de masse grasse en moins. Quelle différence! La carnitine est là pour travailler dans les mitochondries, vous donner plus d'énergie. Donc ils étaient fatigués et il y avait une réduction de fatigue de 40% et 45% de fatigue mentale. Et aucun événement indésirable. Très sécure. Méta-analyse a montré que l'huile de poisson aussi réduisait la taille des hanches chez les adultes en surpoids et obèses. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. 2 grammes par jour, à peu près, suffisent pour arriver à ce résultat. Il y a aussi une séance de 2 heures sur rajeunir la peau, les yeux, les lèvres, les ongles. Et vous voyez les taches pigmentaires, par exemple. Le pycnogenol, c'est un extrait de l'écorce de marine, de pin pinaster. Il y avait plusieurs polyphénols ensemble. Qui sont des antioxydants puissants qui neutralisent toutes les espèces naturelles de radicaux Et si vous le donnez à une femme qui souffre de mélasme, et vous lui donnez 25 mg 3 fois par jour de pycnogenol, c'est mieux si vous divisez la dose en 3. 38% voit une réduction de mélasme et il y a moins de pigmentation, donc une plus faible intensité pigmentaire, moins de fatigue, moins de constipation, moins de douleurs corporelles, moins d'anxiété. Donc c'est extrêmement utile à de nombreux points de vue. Pour prévenir les rides, le silicium est très utile. 2 fois 5 mg par jour, optimal 2 doses de 10, 4 capsules par jour pendant 2-3 mois. Et ce que vous observez,
dans les rides, par exemple, c'est qu'il y a que plus de personnes ont des rides de grade 1 et moins de grade 2, qui sont plus sévères, bien sûr. Et la dyschromie cutanée, où vous avez cette pigmentation irrégulière, change également. Et pour la peau sèche également, celle-ci est réduite. 45% plus d'hydratation. Donc une augmentation de 56%. Et vous voyez les résultats, moins 5, c'est très efficace, cette réduction. Donc 7 fois moins rugueux et visuellement 33% de moins. Peptides de collagène, 5 grammes par jour ou plus, j'en prends et ça marche. 10 grammes par jour de peptides de collagène pendant 8 semaines augmente l'hydratation et l'élasticité de la peau. Donc votre peau paraît plus jeune déjà. Et chez les patients plus âgés qui prennent des peptides oraux, il y a une augmentation de une hydratation de l'ostrate cornée, meilleure élasticité de la peau, plus de muscles. Donc en conclusion, il y a beaucoup à faire. Vraiment, je vous dis, ça c'est la pointe de l'iceberg. Et j'espère que vous allez vous traiter et traiter d'autres. Et ce que nous avons ici, ce sont la certification en thérapie hormonale qui peuvent être faites et je vous recommande de le faire. Ça vous donnera les bases. Donc vous pouvez devenir certifié. Donc vous pouvez utiliser votre portable et puis vous pouvez aussi vous certifier en longévité et qualité de vie. Donc basé sur également sur un livre anti-VIH et vous pouvez aussi faire la certification médecine nutritionnelle et ça vaut vraiment le coup, ça aide vraiment pour mieux traiter vos patients. Et je suis heureux de vous annoncer que je serai à Cancun, au Mexique, pour une journée, un congrès sur la carence en testostérone, les thérapies pendant la grossesse, traitements pour la dépression et des sessions de pratique. Je pourrais expliquer à des personnes ce qu'ils ont par rapport à leurs symptômes, leurs signes et symptômes et ce qu'ils doivent faire. Et bien sûr, beaucoup plus. Ensuite, il y aura un webinaire sur la fatigue, l'énergie, avec les thérapies hormonales et nutritionnelles. Si vous êtes encore fatigué, c'est que vous n'avez pas suivi mes conseils, parce que ça aide vraiment. Et en novembre, il y aura aussi un webinaire gratuit sur les peptides. Je suis en train de travailler sur un bouquin sur les peptides. Et je crois que les gens seront très enthousiastes et regarderont les peptides de manière très différente. Et ensuite, je serai à Las Vegas en décembre au congrès annuel. Donc, si vous voulez de l'information sur les diplômes, certifications, bouquins, etc., en les scannant. Et voici les livres. Si vous démarrez dans la thérapie hormonale, je vous recommande ces 2 livres. Et même si vous êtes un praticien avancé, je pense que vous apprendrez beaucoup. Et si vous en savez encore plus, vous avez tout. Voici probablement les meilleurs bouquins. Et sur le traitement de la testostérone, le cancer, sur les nutriments, anti-âge. Et là pour les traitements hormonaux. Il y a un module sur inverser le vieillissement physique qui est traduit en espagnol que vous pouvez télécharger. Vous pouvez envoyer un email ici à channel@herzog.eu pour obtenir plus d'informations. Et vous pouvez envoyer des emails ici
Donc, ce cours est celui qui est le plus à jour et le plus important de notre programme, basé sur la pratique et sur les hormones, inverser le vieillissement physique, l'inflammation, tous les désordres inflammatoires, l'immunologie, supplémentation d'hormones féminines pour la chronique fatigue, etc., burn-out, diagnostic problèmes de thyroïde, mélatonine, etc. Et vous avez le deuxième cycle. Si vous faites un seul module, c'est ce module-là qu'il faut faire. Et aussi sur les thérapies hormonales, cortisol et autres, les problèmes psychologiques, hormones de la croissance, la longévité et tout ce qui est désordre sexuel. C'est les maladies cardio-cérébrovasculaires et comment gérer la perte de poids. Voilà. Donc, je voudrais vous présenter nos partenaires maintenant. Et d'abord, Dr. Irma Spinola, but I think Dr. Irma Spinola. A workshop in Cancun. Vous avez un atelier en juin 5-6 à Cancun, et je crois que vous êtes la meilleure ou l'une des meilleures spécialistes Mexique. Donc, vous pouvez trouver l'information sur le WhatsApp. Donc, Instituto de Capitación.org, workshops.htm. Et si ça va trop vite, vous pouvez retrouver l'information. Et puis, il y a Olivier qui va parler. Nelly, si vous pouvez arrêter la vidéo. Et Olivier, c'est à vous. Est-ce que je fais quelque chose par rapport aux slides? Oui, vous pouvez y aller, Olivier. We don't hear you. Hello? On ne vous entend pas. Yes. Yes, okay. First the Thierry for this. Oh, you don't. Yeah, Is we it, can is hear it you. Vous okay ne now? m'entendez pas? Yeah, now it's okay. Okay. Oui, maintenant ça va. Perfect. Parfait. So I represent Sunday Natural. Donc, which je is, représente with Sunday a German Natural. company based in Berlin, and Nous sommes basés à we offer a Berlin large range of food et supplements. nous offrons des I wanted compléments to introduce alimentaires. you to the Et je world voulais for skincare, hair vous care, présenter and ce que of nous avons course, pour les the cheveux, youth la peau. issues, I would say. So you can. Is that the slides you want to show? Ce sont Yes, the next les pages one, que vous voulez que je montre. please. La suivante, s'il vous plaît. And the hair care. So, Oui, pour les cheveux, maybe I can d'accord. tell a little word Peut-être is que je that peux dire Sunday quelque chose. Natural, Sunday you see, they Natural, have glass bottles. No vous savez, ils ont des plastics, bouteilles en except verre, the top, pas de maybe. plastique, à part So peut-être le that's bouchon. already an advantage, Donc ça, and c'est un they avantage have déjà. very good prices, but they Et you leurs also prix have sont a très intéressants. policy of having trying Et to have as least pollutants possible, as votre least politique est additives aussi possible, d'avoir so that aussi peu the de quality remains very good, and polluants it's possible. like a Donc la sort qualité of, est très très bio bonne. or organic, Ce sont des food produits supplies, no? bio, n'est-ce Yes, pas? exactly. Yes. This is the Exactement, philosophy, the Truchlin exactement. model. C'est We la propose philosophie to our customers de notre to société. remove all kind of toxic substances or Nous potentially retirons toxic, toutes les which are substances currently toxiques ou allowed, potentiellement but toxiques we qui sont already même upgraded qui sont our range permises, by mais excluding these les excluons, potential même s'ils sont toxic substances. potentiellement So we toxiques seulement. move forward and we don't wait for Donc, the nous regulation. n'attendons pas And so, que la yes, we are réglementation talking soit en about place. high purity ingredients Donc oui, with a des very ingrédients soft très purs, extraction system without avec une extraction très douce, minimum of alcohol, avec très peu d'alcool, water or beaucoup CO2, d'eau, critical CO2 extraction. ou de So, CO2, yes, it's high quality une extraction and premium, au CO2. quality, I would say. Donc So, je dirais que la qualité est we have a vraiment large range. You have a lot of choice. très and you grande. can- Yeah, Oui, vous avez beaucoup de exactly. choix. For Et tout à example, fait, oui, tout à fait. Yeah, for example, with our collagen, Par exemple, avec notre collagène, we offer a collagen nous with offrons un 500 collagène Dalton avec 500 for molecular weight, which is unique currently in Europe. avec un because poids most of moléculaire qui est the, unique en Europe. Provider provide around 2000 Les autres Dalton, sont autour de which requires a 2000, daily intake of ce qui veut 10 dire qu'il faut 10 prendre grams. 10 So grammes with par our jour. new weight, Donc, avec molecular weight, notre nouveau we poids can use moléculaire, only 2 grams per vous day pouvez n'utiliser to que have 2 the grammes same par effect, jour pour avoir les because mêmes because you have résultats. the weight is lower.
parce que le poids est plus bas. Exactly. Smaller molecules Exactly. means better Exactly. absorption. Ok, So donc les people have molécules plus petites, malabsorption meilleure absorption. Yeah, Donc it's si les gens ont des they problèmes will do d'absorption, better with it. exactement, oui, eh ben, ils auront de meilleurs résultats que Yeah, vos that's produits. good. yes, exactly. We Ok, want très that. bien. Perfect. Yeah, Parfait. and with the price which is absolutely amazing, Et les 8 prix euros sont per month. vraiment And this 8 is, euros par mois. in C'est Manila, I think, no? Is Yeah, this- exactly. You can contact us Et vous directly pouvez nous if contacter you want any directement more si vous voulez informations, plus or d'informations as a à customer cette or adresse mail as a en tant que client ou ok, partenaire.santé@sunday.fr. exactly. Vous vous occupez de la exactly, yes, and partie you française. Ok. Okay, good, perfect. Très bien, parfait. Exactly, and we have And here you have a longevity range. Et vous avez exactly, yes. The next slide, it's a aussi longevity tous range. les produits is longévité, to exactement, work on different aspects, pour travailler divers aspects, when we want particulièrement to talk lorsque about, nous voulons parler PQQ for mitochondria activation, des biogenesis, des or when we mitochondries, want to l'activation talk, des mitochondries, about autophagia. l'autophagie. So any kind of, we have the single product, the Nous single avons le produit ingredients, but unique, we also have the l'ingrédient complex unique, mais nous avons which aussi can des work- which complexes can work, synergistically, qui peuvent and which are more travailler de manière interesting, but synergétique, sometimes for health, for I mais would parfois, say, practitioners, it's better to use pour les different praticiens, c'est single mieux ingredients with d'utiliser specific différents dosage ingrédients to à des doses customize the protocol. afin de pouvoir Okay, good. personnaliser le protocole. Now I think it's for Nelly. Nelly, you want to. Nelly, thank you, maintenant. Olivier. You, Merci Olivier. Continue the good job. Continuez you bien. have, Nelly? a whole series of very good products. Donc vous avez de très bons produits aussi. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Nelly De Vist est je suis avec la marque depuis 1983, je crois. Ça fait si longtemps que ça qu'on se connaît. C'est une marque qui offre des formulations qui vraiment fantastiques. Et ce que je trouve qui va bien plus loin que le rajeunissement, en ligne avec votre séminaire aujourd'hui, c'est l'huile Radiance. Parce que lorsque nous vieillissons, la mélatonine, comme vous avez expliqué, les doses sont réduites et nous devons aider à donner tous ces nutriments à la peau. Donc cette huile, je dois dire que c'est l'une de nos huiles anti-âge. Nous avons gagné des prix avec le magazine Elle. C'est un super antioxydant anti-âge à cause de cette activité. Donc nous avons plusieurs plantes dans cette huile, de la mélatonine. 0,03%. Nous avons de l'huile d'olive pure, de l'huile d'argan, différents extraits glycogènes et des protéines hydrolysées. Donc cette huile vous permet de rajeunir. Donc des fois, vous voyez vraiment l'efficacité avec ce produit, vous voyez les résultats en très peu de temps. Et ça sent bon, c'est sain et ça donne des résultats, ce qui est particulièrement plus important. Donc tous les patients qui l'utilisent confirment que cela marche bien, que la peau est plus jeune, qu'elle est agréable au toucher, etc. Oui, nous en sommes vraiment très, très contents. Ouais. Manon took over. Merci Manon. But just to tell, Euh, in my family, Dans ma famille à moi, grandmother was ma the first grand-mère of the family of the était la première first founder of fondatrice this brand that you took de over cette now. marque. So there's probably no coincidence. Donc il n'y a probablement pas de cette marque qui vous appartient maintenant. Donc pas de coïncidence. Non, probablement pas. Merci Manon. Et merci de m'avoir invité. Merci à And then tous. there's I think I thought there was somebody who's going to talk, but Je crois que yeah, quelqu'un you're d'autre going va to parler. talk, no? Oui, vous allez parler également, non? Sinai. Sinai, oui. It's your turn. C'est à vous.
Ok. Bonjour à tous, tous les amis de longévité. Thierry, merci de m'avoir invité. Je suis une grande admiratrice de vous et de votre travail. Mon nom est Sinai. Et je suis directrice de la clinique Männerhaus en Allemagne et nous aidons les femmes durant et après la ménopause et nous leur offrons des traitements hormonaux et la médecine orthomoléculaire. Et donc nous cherchons des médecins qui voudraient rejoindre notre équipe, qui doivent être absolument passionnés par le sujet. Donc oui, et vouloir aider les femmes à vivre du mieux qu'elles peuvent, quel que soit leur âge et comment elles se sentent. Donc si quelqu'un se sent motivé pour nous contacter, vous avez l'adresse mail en bas sur l'écran. secretary@artog.eu. .eu. Okay. That's actually our secretary, so you can. And I'm very happy. I think je suis très heureux. Je crois que le mot passion que vous avez utilisé, il faut être... Ouais, c'est la passion pour aider les gens. Et je crois que vous avez cette passion. Et on a besoin de plus de médecins comme ça, passionnés. Oui, et nous cherchons des médecins qui le vivent, comme vous. Vous vivez ce que vous dites. Vous avez un aura, vous irradiez. Je veux montrer aux femmes, regardez ce que nous pouvons faire. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour vous ramener à la vie, Laissez-nous vous aider à vous vivre le mieux possible jusqu'à, je ne sais pas, l'âge de 120 ans peut-être. Oula, vous êtes très conservatrice. Il y a 192 facteurs qui peuvent aider à la longévité, qui peuvent rajouter 1 an à chaque fois. Il y en a aussi pas mal. Donc, évidemment, ça ne va pas le faire parfaitement, mais il doit y avoir un problème de calcul. Normalement, on devrait pouvoir vivre jusqu'à l'âge de 200 ans. Donc, je crois qu'il faut qu'on trouve un moyen de vraiment comprendre. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites. C'est incroyable. Un sauna, 50 plus. Si vous ne fumez pas, vous vivez plus longtemps. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et les hormones sont extrêmement importantes. Et il ne s'agit pas que de vivre plus longtemps, mais vivre plus sainement et plus longtemps. Oui, je crois que si nous avions beaucoup plus de médecins qui faisaient le travail que vous faites, je veux dire pas seulement qui le racontent, mais qui le vivent. Je vous ai vu, vous, votre famille, votre femme. Et si vous voulez vivre longtemps, il faut que ce soit fun. Vous voulez continuer à jouer, vous voulez vous lever le matin et vraiment croquer la vie. Et voilà ce que nous recherchons. Ok, je dois continuer parce qu'il y a des questions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et pour les médecins qui sont intéressés, nous recherchons 4 médecins à Bruxelles qui doivent parler français et anglais. Donc nous avons déjà un médecin qui est en formation et nous en recherchons d'autres. Donc si vous êtes un candidat et que vous habitez pas loin, vous devez parler au moins français et anglais. Si vous parlez hollandais, c'est encore mieux. Donc voici nos partenaires. Voici les différents laboratoires au Mexique. Energetica Natura, on a plein de super partenaires que nous sommes contents de vous partager. Si vous voulez plus d'informations, l'adresse mail est channel@ertog.eu et vous pouvez aller sur les médias. Juste mettez votre caméra
sur la page. Je vais voir s'il y a un petit peu de temps pour les questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais voir s'il y a des questions. Waouh! Qu'est-ce que j'ai comme question? Question-réponse. Quel type d'eau recommandez-vous que je boive? D'abord, de l'eau dans des bouteilles en verre ou de l'eau filtrée du robinet. Et si vous ne voulez pas boire de plastique, il faut faire filtrer l'osmose, mais ça enlève beaucoup de minéraux. Donc ça vous donne une eau qui est morte, donc vous devez la reminéraliser. C'est très important. Je propose aussi de l'eau alcaline. Les gens mangent et boivent de l'eau acide, du thé, du café, de l'alcool. Tout ça, c'est de l'eau acide. Et ils perdent des minéraux dans leur urine lorsqu'on boit de l'eau acide. Et c'est très facile à faire. Vous mettez un petit peu de jus de citron ou des légumes, du gingembre, du curcuma, n'importe quel légume tel que le concombre, et vous avez une eau alcaline. Ne buvez pas de l'eau pétillante. Bien sûr, vous pouvez le faire de temps en temps, mais pas tous les jours. Vous avez besoin d'une eau alcaline qui vous calme, qui vous donne de l'énergie. Alors que si vous prenez une eau acide, vous vous sentirez lourd et vous aurez du mal à monter les escaliers. Croyez-vous en prendre des suppléments collagène tous les jours? Moi, j'en prends, mais elle doit être hydrolysée, facilement absorbable. Si vous pouvez prendre les 500 000, je crois que c'est encore mieux parce que l'absorption est encore meilleure. Est-ce que je trouve que des capsules par jour une capsule végétale est mauvaise? Non, je ne crois pas. Si c'est une capsule végétale, la plupart des capsules que nous prenons sont faites d'intestin porcin. Et vous pouvez devenir allergique. Donc je crois que les capsules végétales, c'est ce qu'il y a de mieux. Si ce sont de vrais végétaux, pas plastiques évidemment. 10 mg de cortisol, petite dose de testostérone, l'éthyral prescrit par un docteur, j'ai remarqué. Ok, rétention, etc. Oui, bien sûr. Un patient sur 3 peut avoir leur TSH qui est sans problème, le voir diminuer, mais s'il est trop stimulé, peut-être c'est trop pour vous. Il faut probablement arrêter pendant 2 jours. Et prenez pas un comprimé, mais la moitié. Mais alors, c'est une dose trop petite pour être gonflé comme ça. C'est bizarre. Je comprends pas. Helicobacter pylori, digestion lente. Peut-être qu'il faut aller voir votre médecin et faire une mise à jour, parce qu'il y a peut-être des problèmes qui sont faciles à résoudre, mais il faut trouver la cause. Et je ne peux pas trouver la cause avec cette information. Comment améliorer la pigmentation? Je crois que vous l'avez montré, la plupart de la pigmentation, c'est dû à un problème de cortisol dans les surrénales. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pycnogenol, 2 fois 25 ou 2 fois 30 mg par jour. Et vous perdrez cette hyperpigmentation. Vérifiez si votre nourriture est adéquate. Si vous mangez du pain ou du sucre, vous neutralisez votre cortisol. Et donc même si le traitement est bon, vous n'aurez pas les résultats. Vadim dit merci pour votre webinaire. J'ai une question par rapport à la supplémentation DHEA. Comment le faire de manière intelligente? J'ai fait des tests sanguins, j'ai pris 50 mg de DHEA. Normalement c'est la dose la plus haute.
Je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin. Ça dépend de votre âge. Si vous avez plus de 60 ou 70 ans peut-être, mais peut-être qu'il vous faut une dose plus petite et vous n'avez pas autant des niveaux optimaux. Problème parce que vous ne l'avez pas pris correctement. Si vous prenez des DHEA, ça reste dans votre corps pendant 24 heures. Donc si vous vérifiez au bout de 24 heures, vous êtes au niveau bas d'avant. Il faut prendre DHEA 3 jours avant le test sanguin, le soir, bien avant. Et après la 3e nuit, vous vérifiez 8 à 10 heures après, la dernière fois que vous l'avez pris le matin. Et après, vous avez vos niveaux moyens. Estradiol, oui. Le DHEA peut se transformer en estradiol. Et ceux qui boivent du café ou de l'alcool, si vous buvez ces deux, vous allez le convertir, le DHEA. Donc arrêtez de prendre du café et de l'alcool, au moins ces jours-là. Et vous avez plus de 50 ans, peut-être qu'il faut 35 à 50 mg si vous avez 50-52 ans. Bonne santé, 38 ans, 29, graisse corporelle 14, donc beaucoup de muscles, sport 5 fois par semaine, ok, cholestérol est élevé, insuline 2,1, donc c'est bas. Doit-il prendre de l'insuline? Vous avez déjà une bonne masse musculaire. Avec si peu de masse grasse, je ne pense pas que vous ayez besoin d'insuline. Mais j'ai besoin de vous voir. Quand il y a une carence d'insuline, vous le voyez, si vos triceps, vos fesses tombent, ça veut dire que vous avez un manque d'insuline. Donc si vous n'avez pas ça, vous n'en avez probablement pas besoin. Les doses sont peut-être basses parce que le laboratoire a fait le test trop tard. Il faut le faire quasiment dans les 24 heures. Vérifier l'insuline. Insuline à faible dose tous les jours. Est-ce que ça ne peut pas créer une insulinorésistance? Non, non, ça ne va pas causer une insulinorésistance. Si votre régime est bon, vous avez besoin d'insuline parce que la dose dont je parle, c'est 1 à 3 unités, ou même 1 unité par jour, et pas 30 à 50, comme si vous étiez diabétique. L'insulinorésistance est une conséquence de l'obésité. Si vous n'êtes pas obèse, ce n'est pas un problème. Mais je ne donne pas d'insuline à des personnes qui sont obèses. À moins qu'elles soient vraiment diabétiques. Mais sinon, non. Vous ne gonflerez pas non plus. Si vous n'avez pas assez de muscles, quand vous arrêtez le sport, vous avez probablement d'insuline. Minoxidil 2,5 mg. Minoxidil, c'est comme une sucette. Ça remplace un repas. C'est trop faible pour la calvitie par rapport au traitement que je vous ai proposé. 2,5 mg finasteride. Il y en a qui ont des problèmes de dysfonction érectile. Est-ce qu'on peut combiner les deux? Oui. Vous pouvez prendre minoxidil. Il y a un problème, un produit local, une formule locale que la pharmacie peut faire avec finastéride, avec testostérone. Et vous trouverez les ingrédients dans mon livre. Mon fiancé prenait des injections de testostérone 250 mg tous les 10 jours, ok, pour un homme, oui. Après 6 à 7 mois, spermogramme, 0 sperme. Oui, ok. Des hautes doses de testostérone réduisent. Mais vous pouvez tout. J'ai eu un homme qui a également été à 0 pour les spermatozoïdes. Il a totalement arrêté. Il a pris un stimulant, CG. Je crois que c'était 2 fois 1500 unités, quelque chose comme ça, par semaine. Il en avait 130 millions. Il avait plus de 60 ans. Donc, il prenait aussi l'hormone de croissance et ça augmente la production de spermatozoïdes également. Donc, hormone de croissance plus un stimulant, et s'il arrête le testostérone, et le stimulant permet de produire la testostérone sans réduire les spermatozoïdes.
ou aller en consultation et à ma clinique par exemple. Et vous voyez, vous pouvez voir un de nos médecins. Celle qui montrait la calvitie avant et après, c'était avec la crème ou injectable. C'est transdermique, une crème liposomale qu'on met sur les côtés du cou, ici sur le front. On en met plusieurs couches, on n'en met pas qu'une. Il faut que ce soit une couche très fine. Et vous le mettez là, ici, et peut-être sur les côtés ici. Vous faites ça. Donc c'est transdermique et 2,5 mg de finastéride si vous êtes jeune, mais peut-être 1,8 mg max en cas de dysfonction érectile. Seem to have been problems with the French where they didn't hear the sound very well. How do you suggest des problèmes avec le son, problème de son. Comment suggérez-vous qu'on prenne vasopressine? Alors, c'est un dérivé synthétique 2 fois par jour. Vous avez des comprimés avec, qui sont pris oralement et vous les laissez fondre sous la langue. Vous prenez un quart d'un comprimé de 200, 50 le matin, 50 le soir, et normalement ça fait le job pour la plupart des personnes. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus, mais vous prenez 2 fois par jour sous la langue. Quels sont les niveaux optimaux de DHE chez les femmes? 280. Ça, c'est le niveau top pour quelqu'un de 18 à 19. Donc, DHA sulfate, 280 par jour. Vous trouverez tous ces niveaux dans mon livre jaune sur les hormones. La dose pour un homme entre 75 et 80 ans de DHEA. Le matin seulement. Si vous l'avalez, ça va sur le foie, ça va dans le foie et ça cause des soucis. L'estradiol transdermique pour améliorer la forme des seins. Oui. Donc après la ménopause, les femmes, je le donne du premier jour au 25e, je le donne le matin, estradiol ou un gel de 0,6% et à 1,25 g et le soir 100 mg de progestérone pour les 25 premiers jours du mois pendant 5-6 jours. Ce qui augmente le risque de cancer, c'est quand vous arrêtez de le prendre, pas quand vous le prenez. Alors, IGF, IGH contre-indiqué. Il y a des études qui le montrent, mais j'en ai parlé abondamment par rapport aux études. Cancer du sein, les tumeurs produisent de l'IGF-1, c'est une conséquence, pas une cause, et les tumeurs du sein ont moins de récepteurs à l'IGF-1, donc ils sont moins sensibles à l'IGF-1. Donc une raison supplémentaire pour croire que non. Et une personne qui a un cancer du sein, si elle a des niveaux élevés de IGF-1, le cancer est moins dangereux et elle vit plus longtemps. Donc voilà, il y a 2 études qui montrent des survies plus longues. Donc je crois que vous pouvez le prendre. IGF-1, peut-être pas, mais scientifiquement oui. C'est juste qu'il y a tellement de préjudices que je ne veux pas que vous preniez peur. Mais je pense que l'hormone de croissance réduit les cancers de 50%. En tout cas basé sur une grosse étude. Est-ce que vous traitez PCOS? Oui, chez les femmes, oui, elles consomment beaucoup plus de plastique, donc il faut les retirer. Si vous donnez des hormones féminines à petite dose, et en donnant du cortisol par exemple, pas tellement de DHEA, parce qu'elles ont beaucoup d'androgènes généralement. Et elles peuvent s'en débarrasser. C'est pas difficile à traiter. Mais c'est souvent dû aux polluants, donc il faut vraiment changer le régime alimentaire.
Alors, une femme qui va arrêter ses contraceptifs oraux, oui, bien sûr. On peut le faire sans prendre des contraceptifs. Mais évidemment, il y aura une augmentation de la fertilité. Un jour de jeûne, ah oui, le jeûne 5 jours par mois. Oui, ce sont des jours consécutifs. Moi, je ne le fais pas de manière consécutive. Je fais 2 jours par semaine, sur 2-3 semaines. Mais l'étude qui a montré une augmentation, un rajeunissement de 2 ans et demi, c'était après 5 jours d'un régime imitant le jeûne. Dois-je augmenter la dose durant le jeûne? Non, pas nécessairement si c'est 5 jours, mais si vous jeûnez plus longtemps, peut-être. Ça dépend de votre masse musculaire. Normalement, il faut réduire les hormones thyroïdiennes. Jusqu'à quel âge peut-on commencer un traitement? Mais ça dépend de ce que vous voulez dans votre vie. Si vous êtes âgé et que vous êtes dans la ménopause, il n'y a pas de raison scientifique pour ne pas le prendre. On peut commencer à l'âge de 100 ans, 105, 110. Rien ne vous en empêche, vous vivrez plus longtemps, vous vous sentirez mieux. Mais il faut commencer avec des doses très basses, avec les hormones féminines. Si vous commencez plus tard dans la vie, et puis vous les augmentez doucement, car le corps n'en a pas eu pendant très longtemps, donc il faut vraiment commencer doucement. Il faut toujours y aller avec beaucoup de tendresse. L'image avec les cuisses, c'était des crèmes ou injections? C'était des injections, pas la crème. J'ai une crème qu'on peut utiliser localement et qui améliore le tonus musculaire également. En espagnol. Oui, vous allez pouvoir avoir la vidéo plus tard. Donc il y avait des problèmes de son en espagnol aussi. Céramide à la peau, je suis désolée, je ne sais pas tout. Est-ce que j'ai un bouquin en espagnol? J'ai un bouquin publié en espagnol, oui. Mais c'est tout. Ça a été publié par un éditeur espagnol. Certificat de présence. Oui, un certificat, oui, bien sûr, dans nos ateliers, mais pas pour ce webinaire gratuit. Est-ce que nous pouvons, internationalement, nous pouvons vous envoyer des livres? Ça, oui. Ça, c'est pas un problème. Ces produits sont certifiés bio pour l'Union européenne. Les produits allemands de Sunday Natural, je crois que vous parlez de ça, je pense que oui, qui sont certifiés bio aux USA. Je ne sais pas si Sunday Naturals envoie des produits aux US. Olivier, peut-être que tu peux répondre à cette question. Mes yeux sont rouges et jaunes, comment est-ce que je peux réduire ça? Il faut trouver la cause d'abord. Il y a plusieurs nutriments qui peuvent être bas, mais si vos yeux sont jaunes, c'est le foie qui ne marche pas bien. Les yeux rouges, ça veut dire inflammation. Si vous voulez vous débarrasser des yeux rouges, vous prenez 3-4 grammes d'huile de poisson en 3 heures. Vous ne mangez pas de pain, pas de sucre, et vous vous débarrasserez de vos yeux rouges. Probablement en 3 heures. Les yeux jaunes, c'est un peu plus difficile parce que ça peut être dû à une accumulation de bêta-carotène. Et vous pouvez avoir les paumes aussi de vos pieds et de vos mains qui sont jaunes, mais vous pouvez être jaune aussi parce qu'il y a un problème de foie. Donc il faut vérifier votre foie. J'ai une bonne énergie. Oui, si vous vous sentez bien, c'est très bien. Mais avec les surrénales, c'est l'environnement. Et en ce qui me concerne, toujours des problèmes de 10 à 20%. Il vaut mieux prendre les hormones. Traitement pour le vitiligo. Pas 100%. Je peux réduire le vitiligo de 50%
en donnant du cortisol et une crème. Mais la pigmentation n'est pas homogène, donc c'est pas joli à regarder. Mais le vitiligo est dû à une infection, et donc il faut arrêter tous les produits laitiers, sinon ça continue. Et vous continuerez à avoir du vitiligo. Et vous arrêterez si vous arrêtez de manger les produits laitiers. Votre fromage, lait, etc. Pourquoi le DHA peut-il causer perte de cheveux chez les femmes? Douleur de dos, même si ça ne va pas du tout, si vous prenez l'hormone de croissance et testostérone, des injections de testostérone, vous vous débarrasserez de ces douleurs au dos. Mais il y a plein d'autres méthodes, comme les appareils à massage, les tables où vous êtes à l'envers, ça aide également. Et généralement, pour les douleurs de pain, je donne des injections de B12. Ça répare les nerfs qui sont endommagés. Mais il faut traiter plusieurs fois. Mais les injections de B12 fonctionnent vraiment très bien après 12 jours. Dois-je prendre un traitement hormonal à la ménopause ou pas? Bien sûr que vous devriez vous traiter. Même avant la ménopause. Ça doit être bien équilibré. Parce que vous vivrez 4 à 5 ans de plus. Juste en les prenant au début de la ménopause. La concentration de l'huile de mélatonine, de combien devrait-elle... je pense que Manon a dit 0,03%, je crois, que ça suffit pour obtenir des résultats efficaces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui spécialise en Italie en thérapie hormonale? En Italie, il y a un médecin. Oh, j'ai oublié son nom. C'est un bon ami à moi. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Il y en a un à Milan, un groupe de médecins. Donc allez à Milan. Et peut-être que vous pouvez le rechercher via notre email. secretary@hertog.eu. Un cancer hormonosensible. Ok. Est-ce que les hormones sont contre-indiquées? Non, elles ne sont pas contre-indiquées. Un cancer hormonosensible est un cancer avec beaucoup de récepteurs hormonaux, progestérone et oestrogène. Donc ce n'est pas un cancer dangereux. C'est très différencié. Les études ont montré que les femmes qui prenaient les hormones féminines avaient 30 à 40% moins de mortalité. Moins de reprises de leur cancer. Nous allons bientôt nous arrêter. Un ado avec des troubles de l'attention, ça doit être des troubles de l'attention. Donc un garçon qui a des seins, est-ce qu'on peut lui donner de la testostérone? Vous pouvez, mais n'oubliez pas que la testostérone, cet adolescent a peut-être des glandes mammaires. Donc il faut utiliser du d'hydrotestostérone et donner un bloqueur en même temps. La testostérone sera à très faible dose, 50 mg transdermique par exemple, dans une crème liposomale. Et le quart d'une tablette Nestérid. Et vous aurez moins de formation mammaire. Ensuite, oui, à Genève, je crois que c'est pas... Je sais pas, peut-être à Lausanne plutôt. Docteur Goudron, quelque chose comme ça. Je sais qu'il le faisait il y a 10 ans, aujourd'hui je sais pas trop.
Here's in Spanish, and a filter En espagnol, un filtre out the magnesium of the water. Yes, that's osmosis reverse. qui enlève le magnésium de l'eau. Oui, oui. So you need to add it after. Vous devez le rajouter après. Here's an anonymous person, 41 years, and people say, I look Anonyme, like I'm 41. On me dit que je ressemble à quelqu'un de 25 ans. Est-ce que c'est normal? Je prends NAD, GABA, je bois pas, je fume pas, mais je perds mes cheveux et je dors pas bien. Qu'est-ce qui peut m'aider? Les personnes qui ne dorment pas bien vivent moins longtemps. Donc vous paraissez 25, ça c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez une barbe? C'est pas spécifié ici. Parce que peut-être que vous aurez l'air plus jeune parce que vous n'avez pas de bière et vous n'avez pas de barbe et votre testostérone est bas. Et si vous ne dormez pas, c'est qu'il vous manque de la mélatonine et d'hormones de croissance la nuit. Peut-être que vous faites des choses qui augmentent la mélatonine. Si vous buvez du café, la caféine, il peut en rester des traces jusqu'à 6 ou 7 jours dans le sang. Donc il faut arrêter toute forme de caféine, prendre une dose basse de mélatonine, 5 HTP, 5 mg, au tryptophane, et ça aidera. Et peut-être l'hormone de croissance. Ça vous permet de dormir très profondément. Estradiol pour le... Oui, ça je vous en ai parlé. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça va durer trop longtemps sinon. J'ai couvert beaucoup de questions, mais je crois que j'en suis qu'à la moitié, donc peut-être la prochaine fois. Si vous êtes dans les premiers, je pourrai répondre à vos questions. J'ai un webinaire en septembre, octobre, je ne sais plus trop. Vérifiez les dates, je crois que c'est en octobre. Bon, j'espère que vous avez été satisfait et je vous remercie. Et toutes les compagnies qui nous soutiennent pour partager ce message. Sans eux, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc merci à vous tous. Et merci pour votre soutien. Au revoir.